Salut à tous, je reviens pour vous faire une vidéo spéciale sur l'arrivée d'un bébé et particulièrement sur ce qu'il faut avoir en fait en termes de vêtements pour l'arrivée de ce bébé. Moi je vais vous dire exactement ce que je prévoirais en termes de vêtements et d'accessoires. Et surtout je vais faire cette vidéo en deux parties, donc il y aura une partie sur un bébé qui serait plutôt un bébé d'été et une partie sur un bébé qui serait plutôt un bébé d'hiver. Je ne vais pas dire tout ce qui est automne, printemps, voilà, parce que en fait c'est assez, ça dépend en fait du moment au printemps où votre bébé va arriver. C'est pas pareil s'il arrive par exemple en mars que s'il arrive, je dirais, en juin, quoi. Il y a des petites nuances, vous allez avoir besoin peut-être plus d'affaires d'hiver s'il arrive en mars que d'affaires d'été, en tout cas pour le début. Donc bref, je vous fais tout de suite ma petite vidéo et comme ça vous me direz vous en commentaire s'il y a des choses que j'ai oubliées, parce que c'est tout à fait possible. Et surtout ce dont vous avez eu besoin vous pour la naissance de vos petits. Vous n'hésitez pas à préciser du coup s'ils sont nés, plutôt enfin dans quelle saison ils sont nés. Et je vais commencer tout de suite. On va commencer avec les bébés d'été. Donc pour un petit bébé d'été, moi ce que je vous recommande en premier, c'est de prendre une turbulette, une gigoteuse légère. Donc une, peut-être une deuxième. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été, voilà, votre bébé va avoir quand même assez chaud. Peu importe où vous vivez en France, hein, je pense qu'il aura quand même plus ou moins chaud, hein. Mais dans tous les cas, si votre bébé n'utilise pas la gigoteuse, vous pourrez aussi lui mettre un pyjama plus chaud, ou alors peut-être qu'il dormira juste en body, ou juste en couche, ou alors juste avec un pyjama léger, ou j'en sais rien, mais en tout cas une gigoteuse légère c'est quand même pas mal, parce que en début d'été et en fin d'été, c'est pas mal quand vous mettez par exemple juste un body plus une gigoteuse légère. Comme ça votre bébé, voilà, il peut dormir librement, les pattes à l'air, etc. sans que ça le dérange, en fait, un peu comme une couverture fixe, quoi, qui ne bougerait pas et qui ne va pas l'embêter la nuit. Sachant que les gigoteuses sont faites pour remplacer les couvertures, parce que les tout petits n'ont pas à avoir de couverture, c'est un peu trop dangereux en fait pour eux, ils pourraient se prendre la tête dedans et s'étouffer, donc voilà, hein, on va pas prendre de risques. Les turbulettes légères, c'est très bien. Après bien sûr, je vous recommande que ce soit pour un petit garçon ou une petite fille, donc pour un petit garçon plutôt des barboteuses, que vous pouvez aussi mettre à vos petites filles, et des robes légères en fait, donc tout ce qui est barboteuse, robes légères, les shorts, les t-shirts, les petits débardeurs, voilà. N'hésitez pas à en prendre parce que c'est ce dont vous aurez le plus besoin dans la période vraiment chaude de l'été. Et les bodys, bien entendu, body léger, manches courtes ou alors manches Marcel. Ou pour les petites filles, vous avez les manches débardeurs qui sont très bien aussi. Donc je vous recommande quand même d'avoir pas mal de body parce que c'est ce que vous allez le plus utiliser. En tout cas, par exemple, pour Marceau, l'an dernier, donc Marceau était quand même né fin avril. Et il a eu besoin en fait pendant l'été de pratiquement que de débardeurs, de body à manches Marcel et de shorts et de barboteuses. Et sous les barboteuses, je ne mettais pas de body, donc vous voyez, on n'a pas eu besoin d'énormément de vêtements. Donc prévoyez quand même des paires de chaussettes légères, donc des petites en général, des courtes. Et pas très épaisse. Comme votre bébé sera tout petit, je vous conseille bien entendu de prendre des bodys qui s'ouvrent devant, parce que c'est beaucoup plus simple pour les 3 premiers, voire 6 premiers mois. Moi en général je fais les 3 premiers mois avec les ouvertures devant et après je passe aux ouvertures en bas. Quand ce bébé commence à s'asseoir en fait vers 5-6 mois. Et voilà, donc il faut ça, il faut également des pyjamas qui sont assez légers, donc là aussi ouverture par le devant. Ça peut être une ouverture qui descend, une ouverture sur le côté, en cache-cœur, ça peut être tout type d'ouverture, hein, ce qui vous arrange le plus. Sachant que moi j'aime mieux les boutons pression, plutôt, même si c'est long, hein, on est d'accord, plutôt que évidemment pas les petits boutons qui s'ouvrent au fur et à mesure là, c'est pas possible. Et j'aime pas trop les fermetures éclairs parce que j'ai toujours peur que mon bébé soit enlève le pyjama tout seul ou soit se fasse mal. Enfin bref, voilà. Je préfère les boutons pression, même si ça laisse des petits courants d'air parfois, voilà, je préfère ça. Et niveau pull, tout ça, etc., moi ce que je conseille c'est de prendre pour votre bébé, que ce soit bébé fille, bébé garçon, un petit gilet et surtout un petit hoodie, parce que le petit hoodie, donc c'est un sweat à capuche, ça va vous permettre en fait dans les moments où il va pleuvoir et que vous faites une petite sortie mais qui fait quand même assez chaud, un petit hoodie léger avec la capuche, bah, c'est vraiment pratique. Donc avec bien sûr une ouverture zippée devant, vous allez voir que ça va vous sauver la vie. Moi c'est sûr qu'à chaque taille de vêtements, j'utilise au moins un hoodie.
zippé parce que sinon c'est sûr que, enfin j'en ai besoin à chaque fois, j'en ai eu besoin tout le temps, ça remplace les manteaux, ça peut être pratique quand il fait un peu froid le soir, enfin vous voyez ça peut servir pour tout. Et donc pour le petit bébé d'été, je vous conseille en accessoire d'autres petites choses. Déjà il faut savoir qu'il faut éviter d'exposer bébé quand il est tout petit au soleil, en tout cas évitez au maximum de le laisser trop longtemps au soleil parce que ça peut être très fragile évidemment. Donc si vous envisagez de partir en vacances alors qu'il est tout petit, je vous recommande bien sûr parasol, crème solaire 50+, spécial nourrisson. Et en plus de ça, je vous déconseille vivement de faire tout ce qui est mettre bébé comme ça avec le torse à l'air sur la plage, hein. Et surtout n'y allez pas aux horaires la plus chaude, mais bon ça c'est voilà, ça a un peu de bon sens. Mais voilà, donc, et moi ce que je vous conseille niveau accessoires, c'est les chapeaux. Donc les chapeaux qui s'attachent sous le cou pour les nouveau-nés, parce que sinon, tchou, ils l'enlèvent et c'est pas pratique du tout. Des chapeaux qui sont donc avec un genre de, pas de visière, mais vous voyez, des genres de les chapeaux basiques quoi, avec la petite lanière. Et aussi, ce que je vous conseille, donc c'est peu importe, hein, ça peut être aussi un chapeau de paille avec une petite lanière, hein. Moi je conseille plus ceux en coton parce qu'on peut les laver et ils se déforment pas surtout, et surtout on peut les plier dans les valises. Pensez à ça aussi parce que j'en ai eu des chapeaux de paille, mais alors pour plier en haut dans les valises c'est vraiment un problème, mais ça se déforme et c'est une horreur. Et on peut pas les nettoyer comme j'ai dit. Et je vous conseille aussi les lunettes de soleil. Donc vous allez voir, les lunettes de soleil pour bébé ne sont vraiment pas terribles, mais bon, quand on n'a pas le choix. Donc moi je vous conseille celles que j'ai toujours prises, même si voilà, hein, les B.A.B.A. Qui s'attachent en fait derrière, mais je crois qu'il y en a chez Decathlon des moins chers. Enfin j'en suis sûre, je les ai vues. Et qui s'accrochent aussi derrière. Donc j'ai failli en prendre pour Marceau, mais j'en ai trouvé donc chez B.A.B.A. Enfin chez B.A.B.A. de chez B.A.B.A. je les ai trouvés chez Monoprix, vous en avez souvent. Sachez que la taille XS pour les tout petits bébés ça suffit amplement. Et n'oubliez pas, si vous baladez bébé en poussette, de ne jamais, mais alors vraiment rarement sinon, vous faites vraiment attention, et ne jamais mettre de lange au-dessus de son cosy ou de sa nacelle parce que ça va l'étouffer, la chaleur va se propager dans le cosy ou dans la nacelle. Et en plus de ça, ça va faire plus un effet sauna que finalement le protéger du soleil, parce qu'enfin, vous voyez, le mieux c'est de prendre une ombrelle. Une ombrelle c'est tout simple, tout bête, vous en trouvez partout des ombrelles qui s'adaptent à toutes les poussettes. Et vous allez voir, votre bébé sera bien mieux, il aura l'air frais, il n'aura pas le soleil, ce sera parfait parce que les langes, voilà, c'est une catastrophe. Alors moi je vois tout le temps des langes sur les poussettes, je suis là, mais mon dieu, le pauvre bébé. Donc occasionnellement, hein, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas faire en entier. Hein. Et parce que ça garde la chaleur quoi, c'est pas possible. Et bien sûr, comme c'est un tout petit bébé, il est tout nouveau, même si jusqu'à 4 mois, 5 mois, il est tout petit quoi. Donc je vous déconseille d'acheter, ou alors plus pour le style, mais je vous déconseille d'acheter des culottes de bain parce que ça va vous servir à rien du tout. Vous pouvez acheter des culottes de bain à partir de, on va dire, 7 mois, 8 mois, voilà, pour le côté, ils s'assoient sur la plage, etc. Mais quand ils sont tout petits, de toute façon, vous risquez pas de les mettre au bain. Enfin, et même si c'est une petite piscine que vous avez installée juste pour le fun, etc. Une petite couche, je sais pas, type couche de Pampers ou j'en sais rien, spéciale pour le bain. Vous mettez, enfin pour se baigner je veux dire, vous mettez ça à votre bébé et il n'y a pas besoin, d'avoir une culotte spéciale, vous voyez. Bébé il va pas aller dans le bain, de toute façon vous n'allez pas le mettre dans l'eau, de toute façon là, il est trop petit, c'est pas du tout de son âge, donc il a le droit de prendre un petit bain dans une baignoire plastique, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais de là à le mettre complètement dans l'océan ou dans la mer, moi j'y crois pas trop. Ne rigolez pas parce que j'ai déjà vu des parents faire ça, ça m'a un petit peu choqué, il était tout petit le bébé, mais bon bref. Donc voilà pour mes conseils pour un bébé d'été. Maintenant je vais passer au bébé d'hiver. Alors bien sûr le budget pour un bébé d'hiver là il est quand même beaucoup plus conséquent parce que vous allez voir que quand les choses sont plus dans des matières épaisses, bah, c'est beaucoup plus cher tout de suite. Et surtout vous avez besoin de beaucoup plus de vêtements. Bah oui parce que on va pas laisser un bébé tout nu en pleine période d'hiver, hein, on est d'accord. Alors que bébé en couche à la maison pendant l'été tout va bien, mais alors en hiver hein, c'est pas rigolo. Donc voilà, donc le budget est beaucoup plus conséquent, sachant qu'il va vous falloir pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite. En premier, on va reparler des gigoteuses. Une gigoteuse épaisse, mais moi je vous dis même pas une gigoteuse, il vous en faut deux voire 3. Parce qu'au début bébé il vomit, il y a des débordements, il y a tout un tas de trucs. Donc moi je vous le dis, une gigoteuse épaisse,
ça ne suffira pas, il en faut au moins 2 ou 3 parce que vous allez changer, sinon faire des machines, etc. Et moi, voilà, ça me saoule un peu de faire ça. Donc le mieux c'est de prendre, quand ils sont tout petits, d'ailleurs je vous l'ai pas dit pour la légère, mais vous pouvez trouver des gigoteuses 0,3 mois, donc vous en avez occasionnellement chez Monoprix, mais vous en avez aussi chez Ikea, j'en avais vu. Il y a plein de petites marques comme ça qui ont des gigoteuses 0,3 mois et qui sont hyper pratiques parce qu'en fait il faut pas mettre bébé quand il est tout petit dans une grosse gigoteuse parce que mine de rien, même s'il est quand même bien attaché, etc., moi j'ai toujours peur qu'il glisse et qu'il atterrisse au bout de la gigoteuse. Vous voyez le truc, genre, ça me fait peur, même si vous faites du cododo, on sait jamais. Donc moi je conseille quand même les petites gigoteuses, donc une en velours ou en coton épais, etc. Voilà, vous allez trouver ça. Et c'est la base pour bébé, pour son sommeil, parce qu'il va avoir froid la nuit, forcément il n'a pas le droit aux couvertures. Et pour les sorties, ah ouais, ça c'est le gros problème. Moi je vous conseille tout de suite, mais alors tout de suite prenez une combinaison fourrée. Alors fourrée, vous pouvez avoir une fourrée à l'intérieur mais à l'extérieur assez imperméable, ou alors fourrée carrément style comme on voit les petits nounours chez H&M ou quoi, ça peut être super sympa aussi. Moi j'avais ça pour Marceau et pour Jeanne j'avais plutôt une fourrée à l'intérieur mais pas fourrée à l'extérieur, qui était très bien aussi. Et alors surtout prenez des tailles au-dessus, ne prenez pour les combis s'il vous plaît, dites-vous que vous allez avoir en dessous une tonne de vêtements. Donc votre bébé, pour pas qu'il ait froid, vous allez mettre la combi par-dessus, donc il faut au moins, par exemple si votre bébé a 3 mois, avoir une combi de 6 mois. Et alors vous allez devoir prendre aussi beaucoup de gilets. Moi quand ils sont tout petits je déconseille les pulls, je prends plutôt des gilets, des brassières qui sont en laine chaude, en coton bien chaud, etc. Plutôt des sweats mais bien molletonnés. Mais des sweats plutôt zippés, vous voyez ce que je veux dire, des matières assez sweats. Je conseille aussi tout ce qui est body manche longue, ouverture devant, pyjama manche longue, oui, manche longue, je sais plus ce que je dis, pyjama manche longue, ouverture devant, velours, coton épais, etc. Vous choisissez que des choses qui sont épaisses, parce que votre bébé il va en avoir vraiment besoin de cette épaisseur pour se réchauffer la nuit et même en journée hein, si vous le laissez en pyjama. Il faut donc aussi tout ce qui est chaussettes double épaisseur, elles sont assez rares, je sais qu'on en trouve chez Carrefour, on en trouve chez Monoprix, mais après en fait c'est des petites tailles de pied, hein. Vous n'allez pas pouvoir mettre ça à votre bébé indéfiniment malheureusement. Je comprends pas pourquoi on n'en trouve pas des épaisses à partir de 6 mois, ça n'existe plus. Donc bref, la grande question du jour. Aussi si vous voulez pas mettre tout le temps des turbulettes ou que vous n'avez pas de turbulettes avec manches, parce que ça fait un peu guindé en fait les turbulettes avec manches, vous avez l'impression que votre bébé il peut pas bouger, moi j'aime pas trop ça, je préfère les turbulettes juste avec les bretelles. Par contre c'est vrai que moi j'avais un peu peur qu'à chaque fois mon bébé ait froid, donc ce qu'on faisait c'est qu'on mettait des sur-pyjamas, donc nous on appelle ça des dorbiens, même si certains disent que les dorbiens sont des pyjamas. Ouais, donc mettez des sur-pyjamas qui sont bien épais, bien doudou et tout, et par-dessus le pyjama vous mettez ça et c'est nickel, votre bébé il peut dormir à l'aise et tout, il n'a pas froid. Moi ça me rassurait donc je mettais ça, j'ai mis ça longtemps aussi à ma fille hein, parce que c'est hyper pratique. Ouais, vraiment je vous conseille les sur-pyjamas pour que votre bébé soit à l'aise parce qu'il est tout petit, vous n'allez pas lui mettre des jeans à partir d'un mois, enfin même à la naissance c'est pas possible. Moi je vous conseille plutôt des pantalons, type pantalon un peu de jogging, vous voyez, ou vraiment des matières assez agréables, en fait pas fluides mais épaisses mais agréables, toutes douces, parce que pour qu'ils puissent avoir les mouvements libres, hein, c'est important, mais qu'il est chaud en même temps. Et donc les t-shirts bien sûr manches longues. Il faut aussi des manteaux, donc les manteaux c'est pas... J'ai dit il faut des manteaux mais en fait c'est pas obligatoire. Si vous avez la combi fourrée, moi je vous conseille d'avoir un petit manteau à côté parce que les moments où il fait un peu plus chaud, fin d'hiver, début d'hiver, bah vous pouvez mettre le pantalon plus le manteau, ça suffit amplement. Mais en tout cas, un manteau quand même assez chaud, qui descend assez bas, pas quelque chose qui arrive genre un crop top quoi. Quelque chose d'assez épais et confortable. Niveau accessoires, une écharpe pour les sorties, un bonnet, mais alors un bonnet, attention, pas le bonnet qui va juste comme ça, il faut qu'il couvre les oreilles pour pas avoir d'otite, de choses comme ça. Donc moi je vous conseille les bonnets qui mettaient à la mode pendant un moment. Moi je mettais que ça à ma fille, à mon fils, des bonnets un peu style péruvien, vous savez, qui reprennent, qui couvrent les oreilles avec le petit pompon dessus, c'est hyper mignon et en plus ça leur fait des bouilles à croquer et en plus c'est hyper couvrant, c'est pratique. Alors bien sûr il n'y a pas de lanière, donc il faut vraiment espérer que bébé ne va pas l'enlever parce que nous, Jeanne elle nous en a perdu un comme ça, j'étais ravie, surtout que c'était mon préféré, mais bon tant pis. Ensuite dans les choses indispensables, moi ça je vous recommande vivement, donc au début bébé quand il va
voyager avec vous. Ce sera dans le cosy, parce qu'en voiture bien sûr il est dans un cosy. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est mettre un genre de chancelière adaptable à votre cosy, parce que moi j'avais pas ça en fait. Je pensais que je l'avais, mais en fait j'avais réalisé que mon truc n'avait pas de trou, donc je pouvais pas le mettre dans le cosy. Enfin bref, voilà la grande histoire. Mais il faudrait ça parce qu'en fait ça va vous permettre de ne pas... En fait bébé il doit pas avoir de manteau quand il est dans le cosy, parce que c'est trop dangereux en fait, ça ne le maintient pas du tout et c'est trop dangereux pour lui. S'il y a un accident, enfin bref, ça fait de gros dégâts. Donc le mieux c'est d'enlever le manteau et de le laisser en fait directement au chaud dans un genre de chancelière. Le problème c'est que voilà, il faut en trouver à adapter à son cosy. En général il y en a des adaptables quand même. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une couverture. Donc vous mettez la couverture par-dessus le cosy, mais c'est sûr que c'est quand même plus confortable qu'une chancelière. Hein. Et bien sûr, pour les sorties, vous ne mettez pas la combi avec donc les mains, les pieds au chaud. Je vous conseille de prendre également des petits bottons fourrés. Donc les bottons, ce sont des petites chaussures pour les bébés, donc pas des chaussures de marche, hein, juste des chaussures décoratives comme des petits chaussons. Et donc des petits bottons fourrés, je sais qu'ils en font un peu partout. Donc vous pouvez prendre ça pour votre bébé pour qu'il ait bien chaud aux pieds. Voilà. Donc voilà pour les petits conseils concernant l'arrivée de ce qu'il faut pour l'arrivée d'un bébé en termes de vêtements et d'accessoires. J'espère que ça vous aura aidé si vous êtes une future maman et que vous ne savez pas trop ce qu'il faut préparer. Toujours comme d'habitude, le tram est avec nous derrière. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter en commentaire, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, les petites choses que j'aurais oubliées. Vous pouvez me suivre sur Instagram, olabellefamille, vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et même faire un petit commentaire, ça me fera super plaisir, je vous ferai un petit coucou. Même si parfois je mets un peu de temps à répondre, mais je vois vos messages, hein, je les valide, je suis hyper contente à chaque fois. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, salut!